Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'histoire de l'étalon or. Depuis des siècles, l'or a été utilisé comme une forme de monnaie, mais ce n'est que plus tard dans l'histoire que l'or est devenu l'étalon monétaire de facto pour les pays du monde entier. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'étalon or est né, son impact sur l'économie mondiale et pourquoi il a été abandonné. L'utilisation de l'or comme monnaie remonte à l'Antiquité, où les pièces d'or étaient utilisées pour faciliter les échanges commerciaux. Au fil du temps, les gouvernements ont commencé à frapper leurs propres pièces d'or pour contrôler la quantité d'or en circulation. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que l'étalon or est devenu un système monétaire international. En 1821, la Grande-Bretagne a adopté l'étalon or pour fixer le prix de la livre sterling par rapport à l'or. D'autres pays ont rapidement suivi, et bientôt l'étalon or est devenu la norme mondiale. Les pays fixaient leur taux de change par rapport à l'or, et les devises nationales pouvaient être converties en or à tout moment. L'étalon or a joué un rôle important dans la stabilité économique mondiale jusqu'à la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, les pays ont commencé à imprimer de l'argent pour financer leurs dépenses, sans augmenter la quantité d'or en circulation. Cela a entraîné une inflation galopante et une dévaluation de la monnaie. Après la guerre, la plupart des pays sont revenus à l'étalon or, mais la Grande Dépression a conduit de nombreux pays à abandonner l'étalon or en raison des défis économiques. Les États-Unis ont maintenu leur dollar convertible en or jusqu'en 1971, lorsque le président américain Richard Nixon a annoncé la fin de la convertibilité en or. Les avantages de l'étalon or étaient la stabilité des prix et la prévisibilité des taux de change, mais cela avait également des inconvénients. Les gouvernements étaient limités dans leur capacité à imprimer de l'argent pour stimuler l'économie, et les pays avaient besoin de suffisamment d'or pour maintenir la convertibilité. Cela a également créé des déséquilibres commerciaux, car les pays avec une balance commerciale excédentaire accumulaient de l'or, tandis que les pays en déficit devaient le vendre. L'étalon or a été un système monétaire important dans l'histoire de l'économie mondiale, mais il a finalement été abandonné en raison des défis économiques et de ses limitations. Cependant, l'or continue d'être une réserve de valeur importante pour les investisseurs et les banques centrales. L'histoire de l'étalon or nous rappelle l'importance de la stabilité monétaire. Cependant, avec le temps, l'étalon or a commencé à montrer des signes de faiblesse. Pendant la Première Guerre mondiale, les pays ont commencé à imprimer de l'argent pour financer leurs dépenses de guerre, ce qui a entraîné une augmentation de l'inflation. Après la guerre, de nombreux pays ont connu des difficultés économiques, et certains ont abandonné l'étalon or pour essayer de stimuler leur économie en imprimant davantage d'argent. Pendant la Grande Dépression des années 1930, de nombreux pays ont de nouveau adopté l'étalon or pour stabiliser leurs économies, mais cette mesure n'a pas été suffisante pour éviter la crise économique. Après la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods ont été signés, créant un système monétaire international basé sur le dollar américain. Les autres pays ont lié leur monnaie au dollar américain, qui à son tour était lié à l'or. Cependant, à partir des années 1960, les États-Unis ont commencé à imprimer de l'argent pour financer leur guerre du Vietnam, ce qui a entraîné une inflation importante. En 1971, le président américain Richard Nixon a annoncé que les États-Unis ne convertiraient plus le dollar en or, mettant ainsi fin à l'étalon or international. Depuis lors, les monnaies du monde entier sont devenues des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire des monnaies qui ne sont plus adossées à l'or ou à une autre marchandise. Les gouvernements et les banques centrales ont désormais un contrôle total sur l'émission de leur monnaie et peuvent imprimer de l'argent pour financer des programmes gouvernementaux, des guerres et d'autres dépenses. En conclusion, l'étalon or a été un système monétaire important pendant des siècles, offrant une certaine stabilité et une garantie de valeur pour les devises. Cependant, il avait également des limites et a finalement été remplacé par des systèmes monétaires fiduciaires plus flexibles et adaptés à l'économie moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.